Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 5 mars 2022, il est déjà 22h33. Alors d'abord toutes mes excuses si je parle un peu bizarrement, je suis enrhumé en ce moment et en plus de ça j'ai dû éternuer trop fort donc du coup j'ai mal ici là donc en plus c'est la narine où j'avais fait un contrôle mince qu'on s'appelle. Voilà, test PCR. Et du coup, ça me refait mal comme le jour où j'avais fait le test PCR. Il y a quoi? Il y a un mois, non? Oh, il y a même plus d'un mois. Un mois et demi, je sais plus. C'était en janvier. En janvier. Mais bref, donc ça recommence à me faire autant mal, donc je sais pas, j'ai dû me faire mal en éternuant trop fort. Bref, donc ce soir, donc on a regardé le film Smart People avec Dennis Quaid, Ellen Page, qui s'appelle maintenant Elliot Page, Sarah Jessica Parker, Maintenant Sarah Jessica Parker. Thomas Edenchurch et d'autres acteurs. Alors, Smart People, à ne pas confondre avec Smartphone. Smartphone, ça veut dire téléphone intelligent. Smart People, ça veut dire gens intelligents. Festival du film Sundance, sélection officielle. Sarah Jessica Parker, la star de Sex and the City, dans une comédie drôle et pétillante. Drôle? Si, il y avait un passage qui était drôle dans le film. Mais après le reste, c'est assez particulier. Si, quand le frère lui dit de dire une phrase bien précise dans le film, et il a dit à voix haute, et puis qu'après il y a des gens qui se foutent de sa gueule, c'était marrant. Si, ça m'a fait rire. Voilà, mais c'est pas tout le film qui est comme ça. Alors, Lawrence Westerhold est un brillant professeur de littérature, veuf et taciturne, qui ne parle plus à son fils et qui a réussi à rendre sa fille incapable d'avoir des amis. Après avoir subi un choc à la tête, il tombe amoureux de Janet, une de ses anciennes élèves devenue docteur. Au même moment, son frère adoptif fait irruption dans sa vie. Par le producteur de Sideways, une comédie loufoque qui suit les tribulations d'une famille totalement excentrique. Sarah Jessica Parker, Dennis Quaid et Ellen Page, la jeune révélation de Juno, forment un trio d'acteurs irrésistibles. Durée du film 1h31. Alors, bon, ce qui est écrit au dos du boîtier, c'est un petit peu survendu, évidemment. C'est même un peu beaucoup exagéré. Néanmoins, c'est quand même un film assez captivant. Avant la critique, on va essayer de résumer un petit peu le film. Alors, de quoi ça parle? Alors, donc la situation au début, le père et le fils se parlent pas des masses. La fille a pris exemple sur le père et donc du coup elle a un très fort ego donc du coup elle s'intéresse pas trop à son entourage ni à ses amis ni rien, elle s'intéresse uniquement à l'avenir de son père et à son propre avenir. Donc elle copie un petit peu du coup elle prend pas forcément au niveau de professionnel mais disons que voilà quoi. Bref. Donc et lui il est veuf il se sait intelligent mais il prend pas la peine en fait d'écouter les gens, que ce soit ses élèves tout ça ou dans sa famille en fait il parle et c'est surtout toujours c'est surtout moi je donc il est intelligent donc ça c'est le cas de le dire mais il a un ego tellement surdimensionné qu'il en oublie le reste et qu'il oublie plein de choses importantes. Donc quelque part, ça le rend un petit peu con. Donc il peut être à la fois intelligent et con. Donc ça, c'est la situation de départ. Mais l'événement déclencheur, en fait, qui va un peu tout chambouler dans ce petit train-train quotidien, c'est qu'un soir, donc, en voulant aller frauder pour récupérer sa voiture à la fourrière, le père de famille, donc joué par Dennis Quaid, donc il va faire une chute, il va tomber sur la tête et il va se réveiller à l'hôpital. Et l'un des deux médecins qui s'occupe de son cas, c'est justement une de ses anciennes élèves,
mais comme il a jamais pris la peine de mémoriser le nom de ses élèves, tout ça, il ne sait pas qui elle est, il la reconnaît pas du tout. Sauf que elle avait un petit, elle avait quand même beaucoup d'estime pour lui, mais il avait réussi à la dégoûter de la littérature et du coup elle avait changé de cursus, elle était partie sur la médecine. Je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé. Bref, donc du coup, ça va être l'occasion pour ces deux de se rencontrer et après plus tard à avoir un début de relation qui va se créer entre ces deux personnages-là. Mais également au même moment, donc il y a le frère adoptif donc du père qui revient dans leur vie. Donc il a quelques petits soucis, tout ça, donc il vivote de petits boulots à droite, à gauche, mais il n'a pas vraiment de situation bien définie. Il aurait besoin d'un petit coup de main, notamment d'hébergement. Et donc du coup, comme à cause de son problème de sa blessure à la tête, pour le moment, on lui a bien fait comprendre à l'hôpital qu'il ne fallait surtout pas qu'il reprenne la conduite. Et donc du coup, le frère propose un arrangement, c'est-à-dire que il est hébergé donc à la maison et en parallèle, il s'engage à faire les transports en voiture en tant que chauffeur pour son frère. Grosso modo, c'est ça le deal. Bon, évidemment, il n'est pas toujours très sérieux et il va parfois oublier d'aller chercher son frère. Néanmoins, ce nouveau personnage-là va apporter une grande aide vraiment nécessaire dans cette famille, de façon à remettre un petit peu les choses en place. Donc, il va aider donc du coup la fille à voir en fait qu'il y a autre chose que son nombril en fait, qu'il faut s'ouvrir vers les gens, commencer à discuter, arrêter de prendre les gens de haut et de façon c'est pour ça qu'elle ne se fait pas d'amis, tout ça, et qui sont bref, il va aider donc du coup la fille à en tout cas prendre conscience de ses problèmes, mais également alors qu'il n'était pas désiré par son frère dans la maison au début, finalement à un moment donné quand on sera bien plus loin dans le film et plus avancé, à un moment donné il y aura un malaise entre lui et un autre personnage, donc j'essaie de ne pas trop spoiler, et du coup il va vouloir ne plus être trop présent, mais son frère lui demande de rester parce que finalement il s'est avéré que ça lui a fait du bien qu'il soit à la maison, et en fait il est d'un grand soutien, et à plusieurs reprises il va se montrer très utile sous bien des aspects. Pas uniquement en tant que conducteur de voiture, mais également en tant que frère. Il va apporter une grande aide et une grande écoute pour lui, et il va l'aider également à y voir plus clair. Donc entre la doctoresse, donc entre la doctoresse et puis son frère à la maison, donc le professeur donc va réussir un petit peu à prendre conscience en fait de ses problèmes et de ses défauts, et du coup il va essayer de s'améliorer. Du coup, le film va raconter un petit peu l'histoire entre ces différents personnages, et du coup, on va suivre un petit peu cette famille et découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et comment ça va évoluer. Et puis, quand le film s'arrête, ben, les choses ont pris une bonne direction, en gros. Grosso modo, voilà comment je pourrais résumer le film sans trop spoiler. Alors c'est pas évident de parler de ce film ni de résumer. C'est assez compliqué, c'est un film vraiment atypique. D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé le film. Oui, c'est un film très particulier en fait qui laisse un sentiment assez déroutant. Même pas mitigé, je dirais plutôt déroutant. Ce serait plus, en tout cas moi, ce qui m'a semblé. À un moment donné, pendant le film, avec Zou, je lui ai dit, ben, je sais pas si j'aime bien le film ou si j'aime pas le film, et en fait, elle pensait la même chose que moi. Donc, on s'est retrouvé sur le même point commun, mais même si on ne savait pas trop ce qu'on pensait du film, néanmoins, on ne s'ennuyait pas sur le film, et voilà, j'ai tenu à regarder le film en entier. J'étais curieux de voir jusqu'où ça allait nous amener et comment ça allait évoluer cette affaire-là. Donc le film est intéressant, mais je pense pas que c'est un film qui plaît à tout le monde.
C'est pas une comédie sentimentale, c'est pas une comédie non plus humoristique, c'est pas une comédie parodique, c'est pas non plus une comédie intello, donc c'est une comédie assez particulière, vraiment typique. Je pense que c'est un film pour ainsi dire inclassable. Néanmoins il y a un passage qui m'a bien fait rigoler et quelques passages qui m'ont fait un petit peu sourire, mais ça s'arrête là. Donc voilà, c'est un film assez particulier qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais si vous aimez bien un petit peu essayer de regarder des films un peu étranges, ou on n'est pas sur le fantastique. Et quand je dis étrange, c'est un peu qui désoriente un petit peu, quoi. Si vous aimez regarder un petit peu des films un peu différents pour changer un petit peu de registre ou quoi, et que vous êtes curieux, donc le film pourrait peut-être vous plaire. En tout cas, c'est un film très particulier. Voilà, je ne sais pas comment je pourrais le décrire autrement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Zou? Après le film, on l'a vu doublé en VF. Le jeu d'acteur était bon et il n'y a pas eu de soucis, quoi. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Smart People, c'est un film américain réalisé par Noam Muro, sorti en 2008. Titre Smart People, réalisation Noam Muro, scénario Marc Poirier. Date de sortie en salle, donc au cinéma. Aux États-Unis le 11 avril 2008, au Royaume-Uni le 16 mai 2008, en France le 17 juin 2009. Date de sortie en vidéo, donc probablement en DVD, parce que je crois pas qu'il soit sorti en cassette vidéo. États-Unis le 12 août 2008, en France le 4 novembre 2009. Casting: Dennis Quaid, Sarah Jessica Parker, Thomas Eden Church, Elliot Page, crédité Ellen Page, Ashton Holmes, Christine Latty, Camille Mana, David Denman, Jane Mauder, Don Wadsworth, Robert Halley, Patrick Sebes, Kevin James Doyle et Paul J. Huber. Réception: Smart People a reçu dans les pays anglophones des critiques mitigées. Le film a obtenu du site Rotten Tomatoes que 49% de critiques positives, sur la base de 134 commentaires. Un autre site web, Metacritic, a donné une moyenne de 57 sur 100, sur la base de 33 commentaires. Bien que le Los Angeles Times, le Wall Street Journal et le New York Times ont tous donné le film commentaires plus positifs, Smart People fait partie de la liste du site videogame.com des pires films de tous les temps. Au box-office, dans son week-end d'ouverture dans les salles, le film a rapporté un montant estimatif de 4,2 millions de dollars en 1106 salles aux États-Unis et au Canada, se classant 7e au box-office. Lors de sa première semaine d'exploitation, les recettes sont estimées à 5,7 millions de dollars. Au 29 juillet 2008, le film a reçu 9 511 289 dollars aux États-Unis, pour un total de 11 800 736 dollars dans le monde, ce qui est pas mal quand même. En France, la critique reste assez mitigée. Si Anou Paris et le Figaroscope encensent le film, d'autres comme 20 minutes Téléciné Ops et Première dénigrent le film. De plus, la sortie en salle en France de Smart People s'est faite de façon chaotique, puisqu'il fut seulement projeté dans une seule salle de cinéma à Paris, faisant 658 entrées pendant une semaine en juin 2009, avant de connaître notre sort sur le marché de la vidéo 5 mois plus tard. Alors, autour du film. Il s'agit du premier film réalisé par Noam Muro, connu dans le monde de la pub. Rachel Weisz devait être à l'origine donner la réplique, c'est pas français comme c'est écrit là, devait être à l'origine donner la réplique à Dennis Quaid, mais quitta finalement le projet. Elle sera remplacée par Sarah Jessica Parker. Smart People fut tourné à partir du 6 novembre 2006 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour une durée de 29 jours. Lors du tournage du film, Elliot Page n'était pas très disponible, contraint par un emploi du temps rempli. Mais il a suffi d'un changement d'emploi du temps et d'une rencontre au Burger King à l'aéroport de Newark avec le réalisateur Noam Muro pour qu'il joue dans le film.
À noter que le jeune acteur canadien n'avait pas encore tourné Juno, film qui allait le faire véritablement connaître du grand public international. Nomination aux sélections officielles du festival de Sundance 2008 et Artios du meilleur casting cinéma indépendant au Casting Society of America 2008. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Le DVD, donc on l'avait acheté à Noz à 99 centimes. J'ai regardé là sur Amazon et sur Rakuten, mais après il y a d'autres sites, hein. Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Sur Amazon, j'ai pas retrouvé de fiche avec le même DVD que nous, donc il semblerait qu'il y ait plusieurs éditions DVD, mais celle-là je l'ai pas trouvée. J'ai trouvé une autre fiche avec un rectangle vert pour le DVD. Je sais pas pourquoi. En tout cas, Amazon ne le vend plus. Il n'y a plus expédié vendu par Amazon, donc ça va être des vendeurs pro des particuliers. Ce qui veut dire qu'on peut penser que le DVD n'est plus produit. Les prix sur Amazon sont variables. Il y a du 5 euros, 5,94 €, 6,99 €, 10,51 €, etc. Sur Rakuten, il y a plusieurs fiches, import, normal, bizarre. Et puis il y a la même fiche de DVD que les DVD qu'on en a. Donc là il marque 9 des 5,90 € et d'occasion des 80 centimes. C'est des prix assez corrects. Ça va, c'est pas trop abusé. Le film est relativement courant, donc en cherchant un peu, vous devrez pouvoir trouver le film à des prix assez corrects, peut-être dans les 5 € à 9 sous blister et moins d'occasion. Voilà, je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés à trouver le DVD. En tout cas, c'est un film très particulier, donc voilà. C'est pas sûr que tout le monde aime le film. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. C'était Smart People. Allez, bonne continuation de week-end. Salut, salut, au revoir.